Salut à tous les potes, on espère que vous allez très bien. Il est temps de mettre en avant nos attentes pour l'année prochaine avec l'immense Raph. Comment tu vas? L'immense, clairement, wow. Bien sûr. Beaucoup de pression sur les épaules, du coup, maintenant. Non, mais ça va, et toi? Écoute, ça va, hein? Fraîchement en vacances depuis quelques minutes maintenant. Donc, C'est beau. on perd pas de temps, on va Ouais, parler de du l'OM. coup, du coup, je pense qu'il faudrait préciser que, du coup, les vidéos, là, dans les semaines qui suivent, Ouais, on n'aura peut-être pas la même réactivité que d'habitude. voilà, c'est ça. On essaie d'en prévoir une ou deux comme on peut sur les moments où on est là en même Ouais, temps parce que c'est compliqué. peut-être Mais peut-être des petits duplex de Séville, on verra. ouais. Mais bon, c'est comme ça en même temps. C'est le charme de l'été. On Oui. est là, on fera comme on peut. Hein, c'est comme ça. Euh, les gars, on va vous donner 5 attentes chacun. Bon, pour être très franc, il y en a où on a des thèmes communs, donc on donnera chacun notre avis et ce qu'on en attend, parce que peut-être que ça ne sera pas les mêmes choses. Mais en tout cas, on va pouvoir commencer tranquillement. Et Raph, je vais te laisser commencer. J'affiche le premier thème qu'on a en commun. Et bon, c'est assez évident, on a un thème Roberto de Zerbi. Écoute, à toi la parole, et puis ensuite, j'enchaînerai sur ce que j'ai à dire. Non, mais moi, je l'attends surtout sur le côté tactique. Euh, voilà, on voit avec sans jamais rien lâcher, là, que humainement, j'étais déjà fan, déjà tactiquement, etc. Et là, avec le petit reportage, là, je suis juste. Je suis tombé amoureux de ce mec, voilà. Merci d'être là. Ni plus ni moins, voilà. Je comprends toujours pas comment ce mec rejoint l'OM après la saison qu'on fait quand il arrive, mais bon, ça c'est autre chose. Donc ouais, moi je vais l'attendre surtout tactiquement, comment il va réussir à s'adapter, qu'est-ce qui va être. Bon, on voit bien le 4-2-3-1, du coup avec Rabiot en 10, avec Gomez un petit peu plus bas sur les matchs amicaux, mais comment, tu vois, comment il va articuler tout ça, quel latéral va être un peu plus bas que l'autre, tu vois. Et surtout, encore plus, sur comment il va s'adapter. Parce qu'on sait qu'on va avoir une période de moins bien dans une saison, c'est normal. Est-ce qu'il va repasser à 3? Parce qu'il y aura le matériel pour le faire, mais est-ce qu'il le fera? Est-ce qu'il va repasser à 3? Est-ce qu'il va essayer peut-être de voir peut-être un latéral un peu plus à l'intérieur, comme pouvait le faire Garcia là, sur ses matchs amicaux, comme pouvait le faire Merlin la saison dernière? Ouais, il y a plein de questions comme ça qui m'intéressent. Et j'ai vraiment bien hâte de voir parce que ça va être une des clés de la réussite de notre saison. Parce que on sait que voilà, des équipes comme le PSG, ils peuvent ne rien changer toute l'année, ils sont tellement au-dessus en vrai. Même si, Oui. attention, ce que fait Enrique tactiquement, c'est très fort, hein, on va pas, le but, c'est pas de rabaisser, mais on sait que de toute façon, ils sont tellement au-dessus que même s'ils passent à côté une, deux fois, bon, ça va le faire. Donc nous, voilà, ça va être un petit peu autre chose, tu vois, comme les Monaco, comme tout ça. Comment tu réussis à sortir des passes un peu plus délicates? Mm. Je pense que c'est un des grands enjeux de la saison. Si tu veux atteindre tes objectifs, surtout en championnat. Donc voilà, comment il va sortir de ça tactiquement? Est-ce que même ça va passer par le biais tactique? Est-ce que ce sera plus dans la gestion humaine? Est-ce que je sais pas. J'ai bien hâte de voir. Ok. Bah écoute, moi, ça va être un peu plus, on va dire, sur du factuel, où je vais attendre De Zerbi, parce que tactiquement, je suis d'accord avec toi, j'avoue, ça j'ai hâte de voir. Même si avec le type de recrue qu'on vise et qu'on a déjà signé, on, on a déjà un peu une idée de ce qu'il souhaite faire, et que on a Oui. parlé, je vais pas te répéter. Donc là-dessus, je vais plutôt aller sur du vrai factuel, et j'aimerais que Roberto De Zerbi permette à l'OM d'être un peu plus proche du PSG en fin de saison en Ligue 1. Je parle en termes de points, parce que là, en termes de jeu, on a vu Paris, c'est la meilleure équipe d'Europe actuellement, donc on va rester humble et m'envoyez pas on joue le titre le 16 août. Ah, c'est Ça sera bloqué le titre sinon. de la vidéo d'après-match. Ah, Non, je rigole. mais, mais blague à part, j'aimerais bien quand même comment en termes de points, parce qu'en termes de points, tu as beau être une équipe qui est fondamentalement moins forte, si tu arrives à être meilleur que tous les autres, tu peux ne pas être si loin que ça. J'aimerais bien qu'on soit max à 10 points en fin d'année, grand max. Entre 7 et 10, ça serait bien. hmm. Ça va être compliqué, mais c'est jouable. Quand tu vois le nombre de points que tu as perdu dans les matchs de merde l'année dernière, en gérant plutôt bien tes gros rendez-vous, mine de rien, avec du recul, c'est pas possible de faire du 0 sur 6 contre Auxerre, etc. Avec tout le respect pour la bande à Pellissier. Quand t'es l'OM et avec les ambitions qu'il y a, avec deux Herbis sur ton banc, tu peux pas faire 0 sur 6 dans ce genre de rendez-vous. Le nul contre Angers au Vélodrome, tous ces matchs-là, ça doit être du sans faute quasiment. Avec les joueurs que tu as Hmm. maintenant, c'est pas possible. Et Hmm. évidemment, un top 24 d'LDC. Parce que vu les investissements que tu fais, vu les joueurs que tu as, les mecs d'expérience que tu as, avec un coach pareil,
quand tu vois ce qu'a fait Brest, ce qu'a fait Monaco, ce qu'a fait Lille, je vois pas en quoi on est en incapacité de le faire. Alors ok, on Hmm. aura plus de pression, etc. Mais tout est dans notre sens normalement dans tous les autres accès, enfin tous les, tous les autres thèmes, si tu as envie, tout le contexte, etc. La seule chose qui est différente chez nous, c'est la pression. Sur tout le reste, c'est normalement on est mieux que les autres. Hmm. Donc je trouverais ça vraiment. Je pense que ça serait un échec de ne pas envoyer un top 24 en LDC l'année prochaine. Et de toute façon, c'est une ambition qui est affichée par la direction, etc. Et Roberto De Zerbi doit y répondre. Donc, Ouais. tout Roberto De Zerbi qui soit, si c'était quelqu'un d'autre, on dirait que c'est un échec. C'est pas parce que c'est De Zerbi qu'il faudrait dire que c'en est pas un. Ça en serait même un encore plus gros si lui n'arrivait pas à nous y faire aller. Vu ce qu'on a eu, entre guillemets, de Roberto De Zerbi depuis son arrivée, quoi. Hmm. Donc, Ouais, je sais ouais. pas Puis si je tu veux suis assez rebondir vite fait ou si on part sur un autre d'accord. thème. Juste une phrase, je suis assez d'accord avec toi, surtout sur le côté écart avec le PSG, parce que je pense que au-delà d'être une très bonne nouvelle, ça serait surtout un marqueur de progression. Si on arrive à être un peu plus proche du PSG, c'est que bah, tu as fait le taf dans les matchs un peu plus délicats, un peu plus, comme tu disais, aussi arrangés et tout, je vais pas répéter. Mais tu vois, si tu arrives à faire le taf dans ces matchs-là, c'est que tu as progressé. Donc voilà. Carrément. Je te repasse la parole. Tu parles d'un de mes chouchous, Amir Mourio. J'aimerais bien savoir ce que tu veux mettre en avant sur lui, tu vois. Ouais, ben, j'ai hâte de voir sa saison parce que voilà, on Jusqu'où sait peut-il que. aller? C'est ça? Et c'est exactement ça. Quand il est arrivé, on se dit, ouais, bon, on n'attend pas grand-chose, tu vois. Ouais, puis vu Au ce qu'on final, entendait sur lui, ouais, en ouais, vrai, carrément. Carrément. Au final, bah, archi satisfait. J'ai l'impression que c'est un petit peu le mec, tu sais, qui peut. Et je disais pas ça au début de saison, hein. Il y a des périodes de la saison où je disais pas ça, mais j'ai changé d'avis. Je trouve que c'est un mec qui peut. Ah, je dis pas que ça sera Cafou, hein, attention. Mais c'est un mec qui peut un petit peu hausser son niveau en fonction de où tu joues, de qui tu joues, tu vois. J'ai l'impression il a un plafond, mais j'arrive pas vraiment vraiment à le trouver, enfin à le quantifier, quoi. Je pense que c'est un mec qui s'adaptera toujours, qui jouera sur ses qualités, etc. Tu verras il toujours y les avait un défauts, OM, mais il y avait un OM avec et sans lui. Tu te rappelles quand il se oui, blesse là, clairement. notre mauvaise Clairement. passe parce que les apports qu'il donne, etc. Il y a Mmh. des limites, tu le dis, mais Ouais, ouais. le Non, mec mais de toute façon, fait trop le taf tout le temps. Et c'est dingue. tu verras toujours les défauts, mais je pense qu'il saura un petit peu s'adapter par rapport, ouais, au plafond au plafond, enfin, au niveau auquel tu joues. Donc, sans être exceptionnel, je pense qu'il sera toujours, bon, enfin, moyen bon, quoi. Profil qui est assez rare, mine de Donc, rien, hein. Il peut jouer clairement, limite ouais. troisième central ou piston. Donc dans un match, pour un peu dérégler, ça peut vraiment être sympa, je trouve. Non, puis il aura une belle place, même on voit bien dans le sans jamais rien lâcher que Bah, parce De que Zerbi, Deserville a la bonne, donc, c'est le mec qui a le plus progressé selon lui mmh. depuis l'arrivée de De Zerbi. Ouais, ça Donc m'étonne pas, franchement. en tout cas, Non, enfin, on mais peut que clairement. partager. Hâte de voir. Et pour le Euh, coup, comme j'ai dit, on n'était pas du tout de cet avis quand il arrive et même pendant un moment de la saison. ouais, c'est clair, c'est clair. Euh, Moi, je vais parler un peu de Guiri parce que Guiri, bon, évidemment, on est tous à le mettre. On a fait dans Mercato, machin, tout le monde remet Guiri neuf. Moi, le premier, il n'y a aucun problème. Mais il va falloir qu'il confirme. Parce que depuis le début de sa carrière, c'est ça, c'est que ça part en pétard total. Et je suis très content qu'Aubameyang vienne dans ses pattes. Parce que là, il va falloir absolument que Guiri confirme que le talent qu'il a, c'est pas 6 mois sur son début de parcours. Et puis après, il n'y a plus rien, quoi. Enfin, il n'y a plus rien, j'abuse, mais c'est la moitié du joueur qu'il est. Et là, enfin, on a vu, pour ceux qui ont vu un peu les images, etc., il y a du travail physique. Tu sens que là, il a passé un cran et je pense que le côté pression de Marseille, il fait partie de ces joueurs où pour lui, c'est bénéfique. Il y en a pour qui c'est terminé, hein, les mecs deviennent des soupes, c'est pas possible. Les mecs ne tiennent pas la pression. Lui, c'est peut-être quelque chose qui va le pousser à être meilleur et j'espère que ça, hein. Parce que Gouiri, ce qu'on a vu depuis son arrivée, c'est extraordinaire, hein. C'est ce genre de neuf à la Benzema qui vont décrocher, envoyer une dernière passe, etc. Ne pas penser qu'à ses stats. S'il peut donner la balle pour qu'il y ait but, à coup sûr, il va le faire. C'est un mec très important dans le collectif de De Zerbi. Et j'espère vraiment qu'il continue sur sa lancée parce que ça veut dire qu'enfin, on aura un neuf fiable et dans le jeu et devant les buts. Donc moi, je suis hyper curieux de ça et j'attends vraiment à ce qu'il confirme parce qu'il faut enfin qu'il passe ce step de ne plus être un joueur talentueux
qui fait 6 mois par an, mais qui soit un joueur confirmé au moins à niveau middle Ligue des Champions, tu vois, top Hmm. 25, top 20. Parce que c'est un joueur qui, pour l'instant, en termes de talent, y est largement, mais il n'a pas la régularité. C'est ce qui fait sa limite. Parce Ouais, que moi, dans le profil, j'ai rien à dire. Hein. J'espère que ça va le faire et tout, mais il va falloir que ça soit régulier, quoi. Donc, carrément. pour ce Bah bon après, Amine, après voilà, on a parlé dans les vidéos sur Aubameyang, mais ça va être ultra bénéfique c'est l'arrivée clair. d'Aubameyang pour lui, je pense. C'est clair. On va passer sur un thème qu'on a tous les deux. Il nous en reste deux des thèmes qu'on a en commun, mais on va commencer par un ancien Lillois, le bon Angel Gomez, là. Grosse impression en prépa, je trouve. Que ce soit dans l'intensité, dans les renversements, dans... Ah, Il y a un truc, Angel Gomez, Rabiot, Højbjerg, est-ce qu'on l'a pas déjà finalement, notre milieu titulaire en vrai de vrai, j'ai eu l'impression dans ce que de demande voir, De Zerbi. j'ai eu l'impression de voir Pirlo avec un l'OM des fois. C'est- Non, j'abuse, mais mais ouais, je m'y attendais pas du tout. Tu Pertinent. vois, je pensais que ça aurait été quelque chose, enfin, genre un peu plus de rotation. Et au final, t'as l'impression que ça passe plutôt bien, que même on aurait pu l'imaginer un cran plus haut. En fait, c'est lui qui relance bas et t'as Rabiot un peu plus haut. Enfin, Ça m'étonne pas, moi. non. Oui, oui, mais bon, tu vois, on aurait pu Hmm, imaginer un peu plus. ça aurait pu. Mais ouais, ouais, non, parce que après avoir aussi, parce que c'est vrai que là, on joue contre des équipes un peu faibles. Je pense que, comme je dis sur beaucoup de joueurs, il va faire C'est son son défaut. Hein. entrée à la Baie des Champs avec deux gros 6 là, qui courent 15 km par match et qui foutent des tampons à chaque occasion, ça va peut-être faire un petit peu bizarre, mais physiquement, il est un petit peu léger encore. Mais bon, je pense que, en tout cas, dans le jeu, enfin, c'est une grosse prise. Et ouais, ça fit plutôt bien là, les trois là. Donc, à voir, comme j'ai dit, à voir selon les circonstances, mais ça peut être notre milieu titulaire au final, hein. Je suis assez d'accord avec toi. J'aime beaucoup ce qu'on voit pour l'instant, la complémentarité, etc. Et Mm, moi, ma vraie attente, c'est qu'il soit au niveau dans les grands rendez-vous, parce que c'était sa limite à Lille, je trouve. c'est C'est vrai. qu'en vrai, contre les petits, le mec, il tient la balle, il fait ce qu'il veut, il n'y a aucun problème. Par contre, là, on va avoir besoin de gars qui répondent présents dans les gros rendez-vous pour passer ce petit cran qu'ils veulent passer. Et avec un Rabiot et un Højbjerg à ses côtés, là, il est dans des conditions quand même où le gars, il peut pas avoir beaucoup mieux par La rapport pire, au hein. joueur que c'est. Donc, en Mm, fait, si là, il répond pas, il répondra jamais. Et du coup, on aura sa limite, c'est-à-dire qu'il peut pas jouer plus haut que ça. Alors qu'à la base, c'est quand même un mec qui a beaucoup de potentiel et avec le ballon, c'est hyper propre pour ceux qui regardent. Même à Lille, on le voyait, etc. Mais là, avec des milieux comme ça, il va se régaler, j'espère. Et ça va être un peu mon attente. Est-ce qu'il va réussir à passer ce petit cran, ce qu'on attend de lui, d'être bon tout le temps et surtout dans des matchs importants? Parce que là, ça va être le gros truc que je vais regarder parce que sur le reste, j'ai pas tellement de doutes finalement. Non, puis même, on peut voir, bah là, enfin, à Lille, c'est vrai qu'il défend, attention, il court, hein. Je dis pas que c'est un feignant, mais c'était pas le plus gros coureur. Là, deuxième match de prépa, le marathon, enfin le sprint là qu'il envoie là pour revenir défendre. Ouais. Je sais pas si c'est Roberto qui l'a déjà matrixé, mais c'est pas mal, hein. Tant mieux sinon, de toute façon. Ça reste une action, mais Ouais, mais voilà. il pourrait ne pas le faire. Ouais, ouais. Euh, Tu as parlé d'un jeune, de ce bon Daryl Bacola. Bon, je suis désolé pour la photo, les gars, il est comme ça sur la photo. Bacola, j'ai pas trouvé une photo nette qui rendait bien. Donc, on y va. Bacola, qui également fait grosse impression. Du coup, tu voulais en dire un petit mot Ouais, bah, parce qu'en du vrai, coup, ça attire un peu l'œil quand même. j'ai revu le match de prépa là, duquel on parlait. Et en fait, ce qui me choque, c'est que, bon, techniquement, tu sais que de toute façon, voilà, c'est intéressant. Physiquement, il faut peut-être qu'il s'étoffe encore un peu, mais c'est déjà pas mal, franchement, pour son âge. Ouais. Moi, après, bon, voilà, c'est des joueurs du centre de formation d'un club de Ligue 1, quoi, donc tu t'attends pas à des nullards. Mais ce que je veux dire, ce qui m'a choqué vraiment, c'est son attitude. Il joue déjà comme un tonton, lui. Il Mm. a déjà les mimiques de dire, vas-y, joue, enfin, tu sais, décale-toi là, place-toi là, Ouais, ouais, joue c'est ici. Tu vois ce précoce, que il je est veux en dire? avance. Dans la demande, etc. Il est tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la demande. Moi, je le voyais, bon, sans trop connaître, hein, je ne suis pas un expert du centre de formation de l'OM, mais je le voyais peut-être un cran plus haut, et au final, tu vois, un petit peu dans ce rôle de 8 un petit peu reculé. À la Angel Gomez, en vrai.
Ouais, c'est ça, donc j'ai bien kiffé. Donc moi, mon attente, c'est de le voir un peu dans le groupe cette année, sans que ce soit vraiment un joueur titulaire ou un joueur qui est tout le temps, qui joue tout le temps ou qui rentre tout le temps. Ouais, lui De donner le des voir bons quarts d'heure en fin ouais, de lui donner match des qui minutes. commence à. Exactement, lui donner des minutes, déjà s'entraîner avec le groupe pro, pardon, tout le temps déjà, c'est pas mal. Et que ouais, lui donner des minutes, par-ci par-là, en coupe de France, en championnat, surtout que tu auras l'occasion de le faire donc ça m'intéresserait pas mal à voir. Après, si sur les premiers matchs, il est pas au niveau, bah, il est pas au niveau, tu vois? Il y a pas de faut pas forcer non Mhm. plus, parce qu'encore une fois, c'est des affiches et des oppositions qui sont quand même assez faibles. Mais j'ai trouvé que dans un 11 où tu avais des Mopé, tu avais des Harit et cetera, qui sont pas des joueurs horribles et qui jouent contre une Détroit, non, c'était ouais, bref, on s'en fout, une équipe assez faible. Ben je l'ai trouvé vraiment, vraiment intéressant. Donc, Ouais, dans l'attitude et dans le purement technique. Donc, voilà. je suis tout à fait d'accord avec toi, je rajoute rien, je suis tout à fait d'accord. C'est beau. Ouais, ouais, c'est beau. Bon, les gars, vous avez vu que j'ai le nouveau maillot de l'OM. Je vous fais pas de dessin, j'avais prévenu que j'allais le floquer le fac. Bah voilà, c'est dans le dos. Vous voyez que là, il y a un petit centre qui est libre. Évidemment, il ira dessus. Je l'ai mis pour la vidéo. Mais moi, Medina, évidemment. Moi, je veux que ce petit bonhomme avec cette moustache, ce dégradé, cheveux blancs, euh, je veux que ça devienne un chouchou d'Uvel et Orvan. Pour moi, ça va vraiment être une pièce maîtresse de l'OM de Zerbi cette année. Parce que ce potentiel rôle hybride, pour l'instant, c'est le latéral gauche qui monte. Donc, il est limite central gauche, même dans la défense à deux. Il n'est pas latéral. Mm. Donc, à voir comment ça va s'articuler, parce que pour le coup, à la base, il devait venir. Alors après, c'est des infos, on n'a jamais eu d'officialisation là-dessus. Comme le latéral gauche qui ensuite rentrait avec la balle. Pour l'instant, c'est pas le cas. Est-ce que c'est seulement temporaire parce que on n'a pas encore trouvé le latéral droit qui doit passer dans latéral très offensif et du coup c'est Murillo, ou alors est-ce que comment ça se positionne, ça m'étonnerait pas finalement qu'il soit latéral gauche, parce que quand tu vois que Merlin était sorti, Garcia, je le vois plus honnêtement comme un central avec ballon que le latéral dans le milieu de terrain. Il y a quand même des limites techniques. Garcia, Mm. merci pour le dévouement, pour tout ce que tu donnes, mais au milieu de terrain en Ligue des Champions, ça va pas être possible. Hein. Donc j'imagine mal, tu vois, le fait que lui, du coup, devienne un central avec ballon, avec Garcia à côté de lui. Mais j'attends de voir ce que ça va donner, parce que pour moi, ça a toute la bonne idée de toute façon depuis le début. Sur l'utilisation en centrale gauche qui peut un peu prendre la balle et monter comme peut le faire Murillo de temps en temps, il est capable de le faire, etc. Je suis en kiff total que ce taré mental soit à Marseille, donc on va voir ce que ça donne. Moi, c'est une vraie attente cette année parce que je pense qu'il peut vraiment passer un petit cap de devenir, en dehors d'être un très bon défenseur de Ligue 1, de devenir un bon central européen, tu vois. En mode Mm. ça sera pas Konaté, ça sera pas Saliba, mais voilà, un petit mec qui est un vrai bon joueur. Et de toute façon, on l'a vu avec les clubs qui étaient dessus, les Leverkusen, machin et tout, apparemment. Bon, on fait pas de dessin. Si ces clubs-là se positionnent, c'est que c'est du bon joueur. Donc très content qu'on l'ait récupéré. Et puis bien hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, chez nous, parce que je pense que lui, au Vélodrome, attention. Ouais, bah, j'ai pas osé, je voulais en parler, mais j'ai pas osé. Tu Enfin, j'étais savais? sûr que t'allais m'insulter, donc c'était pas la peine. Mais ce que Non, je voulais dire, c'est que ouais, même en match de prépa, il commence déjà à foutre des pains, l'autre. c'est Donc oui, extraordinaire. ce sera le chouchou du Vel. Il y a pas de, C'est certain. c'est sûr, c'est sûr. C'est certain. Et bon, bah évidemment, il nous reste un thème. Vous devinez bien qu'on allait finir par parler de De Boisvert. Maison. Donc on y va, Greenwood. Tu veux commencer? Vas-y, moi j'ai des grosses attentes sur lui. Pourquoi? Ben parce que voilà, saison 2. Où est son plafond? J'ai envie de voir. On sait qu'il est très haut, mais jusqu'où il peut emmener cet OM dans un effectif où il aura quand même un peu plus de joueurs autour de lui, dans un effectif où la différence ne lui sera pas totalement incombée. Il y aura incombé? Oui, incombé. Bref, il y aura d'autres On joueurs à côté n'attendra de pas lui que lui, quoi. qui voilà, c'est ça, Contrairement à l'année dernière. c'est ça. Donc il sera un peu plus libre de certaines choses. Je pense aussi il a compris pas mal la bagarre avec Højbjerg d'ailleurs. Bon, je pense qu'Højbjerg le tabasse, mais Ah, ça quand c'est un c'est autre pas des débat. femmes, c'est moins drôle. Hein. Ouais.
Du coup, oui, je disais quoi? Oui, voilà. Donc, bien envie de voir, ne serait-ce, enfin, sur l'apport statistique, sur tout, en Ligue des Champions en plus. La deuxième saison, tu sais que là, il va pas rester 10 ans au club, je pense. Donc, faut mettre la patate là pour avoir un bon chèque de 100 millions en juillet prochain là. Donc ouais, j'ai vraiment vraiment hâte de voir sur les matchs amicaux. Je sais pas besoin de faire de dessin, hein. Si vous avez vu les matchs, c'est une Oui. mine, une Est-ce frappe qu'on peut de parler un de missile. comment il est revenu? Parce que, mais même Oh. physiquement, quand tu Ouais, vois un oui, peu ouais, oui. les insides et tout, le mec, t'as l'impression qu'il a pas arrêté, hein. Genre, Ouais, oh là là, mais contrairement à alors, l'année dernière où tu le voyais arriver à l'entraînement là comme ça, là, un peu j'ai vraiment flasque. l'impression Je suis qu'il a d'accord. décidé de venir en découdre. Genre Eh là, ben, écoute, je pense qu'il avec veut me grand plaisir, prouver Mason. que ah bah alors là, avec plaisir. Et honnêtement, moi, mon attente, c'est d'avoir un Greenwood qui, du fait, comme tu le dis, qui soit plus le joueur offensif qui va faire la différence, parce qu'il il va sûrement l'être, mais on n'attendra pas que lui. Si tu as un mec à 30 patates qui arrive de l'autre côté, Guiri qui doit confirmer devant, etc., il n'y aura pas des attentes qu'autour de lui, contrairement à l'année dernière où c'était en mode ouais, Greenwood, il peut être le meilleur joueur du championnat. Donne Là, le ça ballon à va être un peu Greenwood différent. et il frappe. Voilà, c'est ça. Là, j'ai hâte de voir. Et surtout, j'attends au moins statistiquement la même chose. Parce que tu auras plus de matchs. Donc, tu finis au moins au même nombre de buts, etc. Et surtout, ce qu'il nous a montré en fin d'année dernière, c'est-à-dire de se replacer, de Ouais, défendre pour l'équipe, etc. ouais. En termes d'attitude, j'ai l'impression qu'il commence à comprendre des choses. Ou en tout cas, j'espère que c'était pas l'histoire de 3 matchs parce qu'il voulait juste se qualifier en LDC. J'ose espérer, mais j'ai pas l'impression. Quand tu vois comment il revient là pour la prépa, le niveau de Mm. forme qu'il a, etc. Apparemment, ils sont tous choqués au club là, que le mec est revenu dans une forme de zinzin. Bah, franchement, Non, trop bien. puis il a redémarré l'entraînement un petit peu avant les autres, je crois, Bah parce que ouais, je voyais pas sur les réseaux. international, Après, donc. ça reste les réseaux, mais il a redémarré quand même lui tout seul, je veux dire, Hmm. pas mal avant. Ah Donc, oui, en solo. Ouais. ouais, ouais, bah après, ce que je voyais sur les réseaux, donc, Ouais. Non, mais c'est bien, c'est bien. On a l'impression, en tout cas, qu'il est vraiment concerné et que carrément. il a envie de bien faire. Et pour le coup, un mec de ce niveau-là, quand il est dans cet état d'esprit, avec des bons joueurs autour, ça peut qu'être bien. Enfin, au bout d'un moment, il va falloir confirmer lui aussi, mine de rien, qu'il peut devenir une des têtes d'affiche du championnat et qu'il peut emmener l'OM dans des matchs importants. Parce que c'est là aussi où on va l'attendre. C'est bien beau de mettre un pétard contre Toulouse, hein, c'est rigolo. Mais là, il va falloir aller marquer quand on va aller se déplacer à Madrid ou des conneries comme ça, quoi. C'est là où on va voir si vraiment c'est le joueur de grande classe qu'il aurait dû être. Parce qu'il l'a dans Oh, les jambes. putain. Est-ce qu'il va le faire? C'est autre chose. Mais en tout Ah, cas, et ta phrase là, marqué quand on va aller à Madrid, ça me hype, mais tellement. fin août, il faudrait être là pour le tirage de la Ligue des Oh là là, Champions. oui. Il faudrait être là. Oui, bah, mais bon, Donc, après, quand on va voir Manchester City, Liverpool, Real Madrid, Barcelone, ça va être un petit peu faudra moins drôle moins quand être même. là. Ouais. Ça va être moins drôle. Bah voilà les gars, nos attentes, on en avait 5 chacun. Bon, on avait des thèmes communs, mais un peu, enfin, comme tout le monde, hein. De toute façon, on pouvait pas faire 5 Oui, bah chacun oui. différents. Là, Ah l'idée, non, t'as c'était de oublié, vraiment y aller en. je voulais parler de Gilles Van Dijk, quand même, qu'on attend pas mal. Oui, bien sûr, Hmm, Vermeer aussi. Hmm. hmm, ouais. Bon les gars, voilà, voilà. On va voir ce que ça donne. En tout cas, la hype pour cette saison est folasse. L'OM joue à 20h ce soir, donc moi perso, je vais pouvoir être devant, donc je vais regarder ça. Et puis là, c'est un peu mieux quand même, Gérone, on va avoir un peu plus d'idées de ce que ça donne, en Ouais. espérant ne pas revoir Paul Lirola, Neil Mopé et Amin Harit. Ça doit être terminé pour ces joueurs-là. Donc voilà, j'aurais pu mettre mes attentes qui partent tous. Voilà, peut-être que ça aurait pu être un thème bonus, mais j'ai pas voulu faire la vanne. Je me suis dit ça va être lourd au bout d'un moment. Je l'ai faite quand même. Je suis une catastrophe. Donc voilà les Mais gars, c'est on va lourd, hein. essayer de voir on va essayer de voir ce qu'on fait sur les prochains jours avec Raph en fonction de ce qu'on peut. Mais on essaiera de Yes. faire le max les gars, promis. Et puis bah écoutez, donnez-nous quelques attentes que vous avez de votre côté. Et puis on sera content de vous lire. À très bientôt. Ciao tout le monde. Ciao.